bienvenue. Bienvenue à cette séance ordinaire du 17 novembre 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville sanitaire. Avant de commencer officiellement l'ordre du jour, je voulais quand même souligner, vous voyez qu'on a nos petits carrés représentatifs pour la grande semaine des tout-petits. On a également là, le drapeau dans le coin pour l'occasion. Dans le fond, l'objectif, c'est que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement. Je vous le résume, mais c'est les 10 ans, c'est la célébration de la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. On avait passé la résolution en septembre dernier, mais là, on est vraiment dans la semaine du 17 au 23 novembre 2025, donc ça nous fait plaisir de pouvoir le souligner à nouveau. Donc, à l'ordre du jour, on a quand même un bon ordre du jour. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est début octobre avant les élections. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même un ordre du jour assez rempli. Donc, au point 1, on a la présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. Il va y avoir des sujets ajoutés. Madame la greffière, je vais y aller tranquillement. Donc, sujet ajouté, on va avoir... je vais juste prendre mon autre feuille, je n'ai pas tout écrit. Au point 9.1, on va avoir la demande de 90 61 92 89 Québec Inc. Transport Claude Goulet, permis spécial de circulation. Ensuite de ça, au point 9.2, ça va être la demande d'aide financière de la Maison de la Famille de Santerre. Au 9.3, on va avoir l'achat d'un quai flottant pour le bassin de rétention des eaux pluviales numéro 4. Ensuite de ça, pour le 9.4, on va avoir la création du poste de directeur des travaux publics. Au 9.5, revoir l'organigramme. Ensuite de ça, 9.6, ça va être l'offre de services professionnels EXT Conseil avenant numéro 1. Et le dernier point dans les sujets ajoutés, le 9.7, ça va être la modification de la résolution numéro 2024-299, contrat concernant l'entretien de la neige. Est-ce que c'est correct? C'est parfait. Ça fait beaucoup de points quand même. Parfait. Donc, j'aurais besoin, je ne lirai pas tout l'ordre du jour, vous en avez une copie. Est-ce que vous avez pris une copie? Puis en arrière, c'est ça. Je ne lirai pas tout l'ordre du jour, les présences qui étaient prises, oui, c'est pris, parfait. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour avec les 7 sujets, dans le fond, qu'on a ajoutés à l'ordre du jour. Madame Perrier qui propose l'ordre du jour avec les sujets et M. Fournier qui seconde. Donc, on est rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Les conseillers qui étaient présents à ce moment-là, parce que c'était l'ancien conseil, en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal du 1er octobre? Je propose. M. Fournier, et quelqu'un pour seconder? Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 4, c'est demande dans la salle. Dans le fond, c'est de savoir si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit sur les points qui s'en viennent dans les résolutions ou si ça n'a pas de lien du tout avec les points que vous voyez là, je garderai vos questions pour la période de questions. Voilà, moi, c'est période de questions. C'est période de questions? Parfait. Merci beaucoup. Donc, la question 4, le point 4 n'a pas été très long. On serait rendu au point 5, administration et ressources humaines, pour le point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Santerre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par la mairesse Mme Nathalie Pelchat au montant de 1 358 320,60 au Fonds d'État des activités financières. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Pelletier. Merci. Au point 5.2, nomination d'un maire suppléant, Madame Perrier.
Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme M. Daniel Fournier, conseiller du quartier numéro 4, au poste de maire suppléant pour la période ayant débuté le 1er novembre 2025 et se terminant le 30 avril 2026. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 5.3, on avait, dans le fond, déposé un projet de règlement. Fait que ça serait pour faire l'adoption du règlement numéro 2025-751, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats. Avant de procéder, je voulais juste vous dire qu'on a fait une petite modification, puisque normalement, lorsqu'on touche le dépôt qu'on a fait là, du projet, on doit le mentionner. Donc, un ajout à l'article 2, on a ajouté un poste, vous allez le voir plus tard là, dans la séance, qu'on ajoute un poste de directeur des travaux publics et le montant maximum autorisé va être de 10 000 $. Et dans ce même projet, on modifie dans le fond le titre d'un employé, mais on ne change pas le montant. C'est un montant maximum de 5 000 pour le directeur du service de la culture et de la vie communautaire. Parce que c'était juste écrit directeur de la culture et de la vie communautaire, fait qu'on a rajouté du service de. Fait que tout simplement ça. Fait que j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de ce règlement-là. Je propose. Monsieur Fournier et quelqu'un pour seconder. Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.4, la retraite de Monsieur Marcel Marcotte, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la démission de M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, de prendre sa retraite à compter du 5 février 2026 à 4h30. Que la Ville de Sainte-Terre remercie M. Marcel Marcotte pour les nombreuses années de service qu'il a donné à la Ville. Que la Ville de Sainte-Terre souhaite une excellente retraite à M. Marcel Marcotte. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Perrier, certainement qu'on va souligner, là, on le nomme aujourd'hui pour faire l'annonce d'avance, parce que vous allez voir, là, on va créer un poste, tout ça, fait qu'on tenait à vous informer le plus rapidement possible là, de la retraite à M. Marcotte après 35 ans. Ça va faire 35 ans de service lorsqu'il va prendre sa retraite. C'est quand même pas rien. Je ne sais pas si on va encore voir ça de nos jours, des gens qui sont 35 ans au même emploi, mais on va avoir la chance de pouvoir là, souligner son travail à la Ville éventuellement. Donc, on le remercie en tout cas pour ces bientôt 35 années de service. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, nomination d'un adjoint au responsable de l'urbanisme, Mme Perrier. Attendu que Mme Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme, est la fonctionnaire autorisée et désignée en vertu du règlement de zonage numéro 2015-626 pour appliquer ce règlement puisqu'elle exerce les fonctions d'inspectrice municipale. Attendu que Mme Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme, est la responsable de l'émission des permis et certificats en vertu du règlement numéro 2015-630. Attendu qu'en tant que responsable de l'urbanisme, Mme Mélanie Paquin est responsable, en plus de l'application des règlements suivants, numéro 2015-627 concernant le lotissement, numéro 2015-628 concernant la construction, numéro 2015-629 régissant les conditions d'émission du permis de construction. Attendu que les règlements numéro 2015-626 et numéro 2015-630 stipulent que le conseil municipal peut nommer un ou des adjoints pour remplacer Mme Mélanie Paquin lorsqu'elle est absente ou dans l'impossibilité d'agir. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme avec effet rétroactif au 23 octobre 2025 M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint à titre d'adjoint, à la fonctionnaire autorisée et désignée en vertu du règlement de zonage numéro 2015-126, à la responsable de l'émission des permis et certificats désignés au règlement numéro 2015-130 régissant l'émission des permis et certificats. En conséquence, M. Marcel Marcotte sera chargé à compter rétroactivement du 23 octobre 2025 de l'application des règlements d'urbanisme avec tous les devoirs d'attribution qui lui sont conférés par ceux-ci, y compris l'émission de permis et certificats, ainsi que les constats d'infraction numéro 2015-126 concernant le zonage, numéro 2015-127 concernant le lotissement, 2015-628 concernant la construction, 2015-629 régissant les conditions d'émission du permis de construction, numéro 2015-630 régissant l'émission des permis et certificats. Que la Ville de Sainte-Terre autorise M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, en remplacement de Mme Mélanie Paquin,
responsable de l'urbanisme, a délivré des constats d'infraction pour les contraventions aux dispositions des règlements provinciaux dont la municipalité a la charge d'application en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, et notamment et sans limiter ce qui précède le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Merci, Mme Garneau. C'était une longue résolution. Je peux prendre une petite gorgée d'eau, Mme 6.2, c'est une demande de dérogation mineure de propriété immobilière SDLP limitée, c'est-à-dire IGA sanitaire, au 770e avenue, Monsieur Fournier. Avant de procéder, désolé, j'ai oublié de demander si dans la salle, il y a des gens qui avaient des questionnements par rapport à cette demande de dérogation mineure. Précise. Non? Parfait. Allez-y, M. Fournier. Attendu que depuis le 1er novembre 2024, la première phase de modernisation de la consigne par consignation est lancée concernant le déploiement du réseau. Attendu que depuis le 1er mars 2025, l'implantation des zones de consignation a débuté et que le détaillant IGA situé au 770e avenue sanitaire a été ciblé afin d'assurer une proximité et une accessibilité aux citoyens du secteur sanitaire-ville de la paroisse et de Bellecour pour l'aménagement d'un bâtiment destiné au retour de ces consignes. Je propose que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de la ville de Sainte-Terre d'accepter la demande de dérogation mineure, qu'après analyse, le bâtiment proposé soit autorisé puisque l'article 23.2.2 du règlement de zonage numéro 2015-626 intitulé « Nombre de bâtiments principaux autorisés par l'eau, terrain ou emplacement » mentionne que dans le cas du groupe d'usage prédominant, commerce et services, les activités du processus de vente exclusivement liées à l'usage principal autorisé et exercé à l'intérieur de plusieurs bâtiments isolés sont considérés comme faisant partie du bâtiment principal. Point. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Madame Perrier. Au 6.3, une deuxième demande de dérogation mineure de M. Sylvain Guillemette au 95 chemin du parc industriel. Ce serait la même chose, j'aurais le goût de vous demander si vous avez des questionnements par rapport à ça. Est-ce que vous êtes ici pour ça? Non. Parfait. Donc, M. Paquet. Je propose que le conseil municipal de la ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure, que les bâtiments proposés pourront être alignés selon l'angle 41 degrés, 28 minutes, 44 secondes, mentionné au plan de l'arpenteur géomètre annexé à la demande de dérogation mineure mentionnée ci haut. Que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun temps être aggravée. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. 6.4, troisième demande de dérogation mineure pour la Corporation de développement communautaire universaux au 173e avenue. La même chose que je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez des questionnements ou des commentaires à propos de cette demande de dérogation? Si je ne me trompe pas, l'adresse de la Corporation de développement communautaire universaux, c'est eux qui font officiellement la demande, mais leur adresse, c'est pas 173e. 173e, c'est le manoir du chemin. Okay. C'est juste, faudrait pas que ça cause des problèmes dans vos... Je sais qu'on est tous les deux sous le même toit, mais officiellement, Ouais. la porte de côté, c'est pour le manoir du chemin. La porte de devant, c'est sur la première, la deuxième rue ouest. Je pense. Parfait. On va valider. C'est juste une petite précision. Valider l'information, mais c'est ce qu'on a ici partout dans le dossier, mais on va regarder ça. Sinon, vous n'aviez pas d'autres commentaires par rapport à ça? Il n'y a rien d'autre à ajouter au projet, tel qu'il vous a été présenté. OK. Et je viens ici juste pour l'écouter. C'est bon, c'est bien correct. Fait que s'il n'y a pas d'autre chose, j'irai avec Mme Pelletier pour la proposition. Attendu que M. Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, a présenté une demande de dérogation mineure au nom de la Corporation de développement communautaire universaux. Attendu qu'un certificat d'implantation a été préparé par M. Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, en date du 28 octobre 2025. Attendu que la demande vise l'aménagement d'une patinoire située au coin nord-ouest de la propriété, là où son implantation est optimale, en remplacement de l'installation existante de 2018. Attendu que
La demande vise à permettre une réduction de la marge arrière exigée par le règlement de zonage numéro 2015-626, laquelle est de 15,24 mètres. Attendu qu'il est proposé de réduire la marge arrière de 15,24 mètres à 12,19 mètres, attendu que le respect intégral de la marge prescrite mettant en péril la réalisation du projet, compromettant ainsi l'accès à une infrastructure récréative destinée à la communauté, attendu qu'une patinoire était déjà érigée à cet endroit par le passé, démontrant ainsi l'intégration historique de cet usage sur cette portion de terrain, attendu que la localisation proposée ne porte pas atteinte aux propriétés voisines, à la sécurité publique ni à l'intérêt collectif. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. Si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devrait en aucun temps être aggravée. Merci, c'est second départ. 2 secondes. Monsieur Fournier. On est rendu au point 6.5, Madame Mainville, et j'ai complètement oublié de vous dire qu'on reportait le point. Tantôt, quand on a autorisé l'ordre du jour avec les sujets, je suis allée directement au sujet ajouté, puis j'ai oublié de vous mentionner qu'on reportait le point 6.5. Désolé. Donc, on serait rendu au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Madame Pelletier. Excusez. Non, il n'y a pas de problème. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi que le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la Ville de Sainte-Terre désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la Ville de Sainte-Terre prévoit les formations suivantes au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. 4 candidats à pompier 1, 5 candidats à matière dangereuse opération, 1 candidat à officier non adjoint. Attendu que la Ville de Sainte-Terre doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or en conformité avec l'article 6 du programme. Je propose que la Ville de Sainte-Terre présente une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et transmettre cette demande à la municipalité régionale du comté de la Vallée-de-l'Or. Merci. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Garneau. Au point 8, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. Au point 8.1, bibliothèque de Sainte-Terre, abolition des frais d'abonnement. Monsieur Fournier. Attendu que la municipalité désire offrir un service de bibliothèque de qualité à sa population, attendu que selon les normes recommandées pour tout service de bibliothèque publique, afin de rendre accessible la lecture, la culture et l'information à l'ensemble de la population, la gratuité est un atout certain. Entendu que l'abolition des frais d'abonnement favorise la démocratisation pour un accès équitable et universel au service de la bibliothèque pour tous les citoyens et citoyennes. Attendu que la gratuité de l'abonnement favorise l'inclusion de tout le public en levant la barrière financière et facilite ainsi l'accès à l'information ainsi qu'à une offre culturelle riche et diversifiée. Attendu que la gratuité de l'abonnement favorise, selon les études, une hausse des abonnements et des emprunts ainsi qu'un impact positif sur la fréquentation de la bibliothèque, je propose que la Ville de Sainte-Terre abolisse les frais d'abonnement à la bibliothèque rétroactivement au 1er octobre 2025, et ce pour l'ensemble des résidents et résidentes sur le territoire de la municipalité. Merci, c'est second départ. Le second. Monsieur Paquet. 8.2, toujours pour la bibliothèque de Sainte-Terre, cette fois-ci l'abolition des frais de retard. Monsieur Martin. Attendu que la municipalité désire offrir un service de bibliothèque de qualité à sa population,
Attendu que selon les normes recommandées pour tout service de bibliothèque publique, afin de rendre accessible la lecture, la culture et l'information à l'ensemble de la population, la gratuité est un atout certain. Attendu que l'abolition des frais de retard favorise la démocratisation pour un accès équitable et universel au service de la bibliothèque pour tous les citoyens, je propose que la Ville de Sainte-Terre abolisse les frais de retard à la bibliothèque rétroactivement au 1er octobre 2025, et ce pour l'ensemble des résidents et résidentes sur le territoire de la municipalité. C'est tout. Ça me fait toujours rire, ça. C'est tout, point. Mais merci, et c'est secondé par Juste seconde. Monsieur Fournier. Au point 8.3, c'est demande d'aide financière de la Commission des loisirs de Sainte-Terre, Mme Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser une aide financière au montant de 5 000 à la Commission des loisirs de Sainte-Terre. Que ce montant soit pris à même le budget. Merci, c'est secondé par Je seconde. Mme Pelletier. Au point 8.4, demande d'aide financière du corps musical Les Émeraudes de Sainte-Terre, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 258 à l'organisme du corps musical Les Émeraudes de Sainte-Terre dans le cadre de leur concert bénéfice de Noël qui aura lieu le 13 décembre 2025. Merci, c'est secondé par Je seconde. Mme Garneau, merci. Dans le fond, je voulais juste faire un petit ajout par rapport à cette demande d'aide financière-là. C'est super intéressant. On dit concert bénéfice, mais cette année, on fait le choix de redonner pour la guignolée, pour aider les paniers de Noël. Fait que c'est une très bonne cause là, que nos majorettes, qu'on est habitués, nos émeraudes, fait qu'on est super fiers de ça, de leur contribution dans la communauté. Au point 8.5, demande d'aide financière des patins magiques pour le Festival régional Patinage Plus, Clémence Gilbert, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière à l'organisme des patins magiques de Sainte-Terre au montant de 391 dans le cadre du Festival régional Patinage Plus, Clémence Gilbert, qui aura lieu le 17 et 18 janvier 2025. Ben, il y a comme une petite coquille, là. Je ne l'avais pas vu, mais là, je le vois. C'est 2026. Inquiétez-vous pas, on est comme pas presque un an en retard dans la demande, là. C'est vraiment pour là. Et c'est secondé par Juste seconde. Monsieur Fournier. 8.6, aide financière à l'Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre pour la location du local pour le restaurant Monsieur Nick. Entendu que la Ville de Sainte-Terre est propriétaire d'un local commercial situé au centre sportif André Dubé, loué à l'Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre incorporée, selon les termes du bail intervenu entre les parties pour la période du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026. Entendu que le bail prévoit un loyer mensuel de 320 $ pour les mois de casse-croûte où la casse-croûte est en opération. Entendu que le Conseil souhaite s'assurer du maintien du service du casse-croûte, considérant la diminution des événements des tournois prévus au courant de l'année 2025-2026, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Terre accorde une aide financière de 960 $ à l'Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre incorporée, que cette aide financière n'exonère pas l'organisme des autres obligations prévues au bail. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. On tombe dans les sujets ajoutés au point 9, donc on va y aller avec le point 9.1 concernant la demande de 90 61 92 89 Québec Inc. qui est transport sur le boulet, permis spécial de circulation. Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la demande de 90 61 92 89 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de transport Claude Boulet auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, en lui accordant un permis spécial de circulation afin qu'il puisse circuler avec un véhicule hors norme de marque Bernier modèle 129 entre les endroits suivants. Son garage situé au 331 8e rue Ouest, produit forestier résolu situé au 40 chemin Saint-Pierre, 91 86 10 47 Québec Inc. Pétrole de Branconi, situé au 230 rue principale, garage JPS situé au 112 route 113, en utilisant les rues suivantes: chemin du Parc industriel, chemin Saint-Pierre, rue du Parc, 10e avenue, 6e rue Ouest, 9e avenue, rue principale, 14e avenue,
que ce permis soit accordé aux conditions suivantes. Sa durée est d'1 an à compter du 7 décembre 2025 et il pourra être renouvelé à la discrétion de la Ville pour les périodes consécutives d'1 an. Transport Claude Goulet devra faire une demande chaque année pour obtenir le renouvellement de ce permis puisqu'il ne sera pas renouvelé automatiquement. Le véhicule devra circuler uniquement sur les rues énumérées ci-haut en utilisant le trajet le plus court pour se rendre aux endroits autorisés. Le véhicule devra être non chargé lorsqu'il circulera sur ces rues. Le permis pourrait être révoqué en tout temps par la Ville. Transport Claude Goulet ne devra pas utiliser ses freins moteurs lorsqu'il circulera sur ces rues. Transport Claude Goulet devra également obtenir toute autorisation requise au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Transport Claude Goulet devra prendre les mesures nécessaires pour que son véhicule ne laisse échapper aucun débris, écorce, boue, saleté, etc. sur les rues mentionnées ci-haut. Merci beaucoup. Et ce second départ. Juste une seconde. Monsieur Fournier. Au point 9.2, c'est la demande d'aide financière de la Maison de la Famille de Santerre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Santerre octroie une aide financière de 298,80 à la Maison de la Famille de Santerre dans le cadre de leur activité Michoui soulignant le 25e anniversaire tenu le 27 septembre dernier. Que le montant nécessaire pour payer ces dépenses soit pris dans même le budget. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Garneau. Oui, dans le fond, c'est ça, c'était pour leur 25e anniversaire, on tient quand même à souligner que c'est pas rien, 25 ans dans la communauté à aider les familles, fait qu'on est super fiers de pouvoir les aider, même si c'est après leur événement. Ça nous fait plaisir de pouvoir contribuer au succès de leur événement. Au point 9.3, le point... J'allais dire le point... C'est ça que j'ai écrit. 9.3, c'est achat d'un quai flottant pour le bassin de rétention des eaux pluviales numéro 4, M. Matt. Attendu que la Ville de Santerre doit procéder à l'aménagement d'un 4e bassin pour la vidange des boues provenant des 3 bassins de rétention des eaux pluviales existantes. Attendu que l'installation d'un quai flottant est nécessaire pour permettre l'installation d'une pompe afin de procéder à la dite vidange. Attendu que 2 soumissions ont été reçues pour la fourniture d'un quai flottant de même configuration et que la soumission de l'atelier d'usinage Branconnier au montant de 28 973 et 70 taxes incluses est la plus basse pour des caractéristiques équivalentes. Je propose que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci beaucoup. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 9.4, la création du poste de directeur des travaux publics, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Santerre procède à la création du poste de directeur des travaux publics et qu'elle approuve la description de tâches ainsi que la grille salariale relative à ce poste. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. 9.5, dans le fond, suite à cette création de nouveaux postes, on doit changer l'organigramme, fait que c'est pour autoriser passer une résolution pour la nouvelle organigramme. Donc, je laisserai M. Fournier continuer sur cette lancée. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée de novembre 2025 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 17 novembre 2025. Merci beaucoup. C'est mon départ. Madame Perrier. Au point 9.6, c'est une offre de service professionnel EXT Conseil, avenant numéro 1. Monsieur Fournier. Attendu que, en vertu de la résolution numéro 2024-99, la Ville de Santerre a accepté l'offre de service professionnel de EXT Conseil dans le cadre du projet d'aménagement des tranchées coupe-feu en milieu urbain. Attendu que l'offre de service initiale se basait sur un coût budgétaire préliminaire de 350 000, servant d'assiette à l'établissement des honoraires professionnels. Attendu que les travaux réalisés et l'évolution du mandat ont révélé que le coût nécessaire à la réalisation du projet avait été estimé à 1 600 000. Attendu que l'offre de service initiale prévoyait expressément une révision des honoraires en fonction du coût réel du projet.
malgré les démarches entreprises pour limiter la portée des travaux, des plans ont été préparés pour une valeur avoisinant 1,6 million, entraînant une surfacturation par rapport aux prévisions initiales. Attendu que EXT Conseil propose de procéder à l'ajustement des honoraires sur la base d'un budget intermédiaire de 800 000, attendu que le barème de l'Association des architectes paysagers du Québec fixe les honoraires à 11,5 % d'un tel budget de travaux, soit un montant représentatif du temps requis pour finaliser le dossier. Je propose que la Ville de Sainte-Thère accepte conformément à l'article 9.1.1 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle de modifier le contrat accordé à EXT Conseil en vertu de la résolution 2024-99. Que la Ville de Sainte-Thère accepte la proposition d'ajustement d'honoraires déposée par l'EXT Conseil de juillet 2025, étant l'avenant numéro 1 pour un montant total de 92 000 en taxes en dessous. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit imputé au programme de financement lié à la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Merci beaucoup. C'est selon départ. Je commence. Madame Garneau. 9.7, modification de la résolution numéro 2024-299, contrat concernant l'entretien de la neige. Monsieur Martin. Attendu que la résolution 224-299, adoptée le 12 novembre 2024, octroyant à M. Léo Côté le contrat d'entretien de la neige à la pelle pour 2024-25, 2025-26, au coût total de 9 300 $. Attendu que M. Léo Côté a vendu son entreprise à Déneigement Chouinard. Entendu que Déneigement Chouinard a proposé le 9 octobre 2025 des soumissions pour 2025-2026 pour un total de 11 250 $. Entendu que la différence de coût pour 2025-26 est de 1 950 $, je propose que la Ville de Sainte-Thère modifie la résolution 2024-299 afin de transférer à Déneigement Chouinard le contrat d'entretien de la neige à la pelle pour la saison hivernale 2025-26. Merci beaucoup. C'est selon départ. Je seconde. Madame Pelletier. Ça a fait le tour de nos sujets ajoutés. Il y en avait quand même plusieurs. Avant d'arriver au point 10, période de questions, pendant qu'on est en train de tout dérouler ça, je me suis dit, je suis partie beaucoup trop rapidement, et que je veux m'excuser auprès de mes conseillers. Parce que je voulais quand même présenter le nouveau conseil, fait que là, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses qu'ils disent dans la vie. Fait que je voulais quand même vous présenter vos différents conseillers. Je vais y aller par quartier. Monsieur Raymond Matt, quartier numéro 1, conseiller du quartier numéro 1, donc tout nouveau conseiller à la Ville de Sainte-Thère. Ensuite de ça, ici à ma gauche, j'ai monsieur René Paquin, conseiller du quartier numéro 2. Peut-être pour vous situer, quartier numéro 1, on parle boulevard de la Croix-Rouge, c'est laissé, ça s'étend un peu dans ce secteur-là. Quartier numéro 2, centre-ville. Centre-ville, jusqu'à Bois-Ferré, côté de Vienne, et jusqu'au pont. Et Mme Véronique Perrier, qui est conseillère nouvellement dans le quartier numéro 3, mais qui était conseillère dans les 4 dernières années. Qui a dans le fond repris le quartier de Mme Louise Allaire. Fait qu'on parle du pont 14e Avenue au PLC pour s'en venir. Ensuite de ça, M. Daniel Fournier, conseiller du quartier numéro 4. Et votre secteur? Le secteur, la rue à côté de chez nous. Jusqu'au bout de la principale, c'est côté-ci, jusqu'à la rivière à côté de chez Carlo. Fait que si vous savez où ce qu'il habite, où ce que Carlo habite, ben vous êtes correct, vous êtes... Sur la 14. Mais c'est ça, c'est un bout de 14 en descendant. Ouais, jusqu'au côté-ci de la principale. Et ensuite de ça, une petite nouvelle conseillère, Jeanne Morel-Garneau, qui est conseillère du quartier numéro 5, qui est le plus petit quartier à la ville, qui est comme un côté de la principale et la côté de la première rue est, en s'en allant vers la bibliothèque, fait qu'en face de la bibliothèque, fait que c'est vraiment un tronçon là, jusqu'au bout de la 9e, fait que c'est le plus petit quartier. Fait que nouvelle conseillère. Et Marie-Pierre Pelletier, conseillère nouvellement du quartier numéro 6, qui était dans le quartier numéro 5 avant. C'est vrai, j'ai pas pensé de le dire
C'est Mme Perrier qui était dans le quartier numéro 6 avant. Mais Marie-Pierre habite dans ce quartier-là, donc elle a été conseillère les 4 dernières années. Fait que je suis vraiment désolée. C'est clairement ça qu'il fallait que je commence. Puis on avait tout un autre jour avec tous les sujets, fait que j'ai comme parti en sprint, comme qu'on pourrait dire. Donc, bienvenue, puis merci encore de donner de votre temps pour le développement de la communauté, de la ville, avec toutes vos idées. Fait que c'est toujours intéressant de revoir les personnes et les projets qui vont continuer, mais avec des nouvelles idées. Fait que c'est toujours intéressant. Fait que merci d'être là. Donc, je suis rendue à vous au point 10, période de questions. Fait que je ne sais pas si une des deux qui veut commencer ou... Ah! Madame Espo, vous n'avez pas de questions? Là, juste par rapport à une des dernières résolutions, Oui. il y a eu l'adresse sur la 6e avenue Ouest. Mais où est la 6e avenue Ouest? Moi, je demeure sur la 6e avenue, puis on m'a dit qu'il n'y avait pas de Ouest. Ah oui, je comprends que c'est vrai qu'il n'y en a pas techniquement, là, mais je vous donne l'exemple. Centre de service scolaire, il fonctionne comme ça. Okay. Là, je sais que c'est pas nécessairement un point que le centre de service scolaire, mais il y a certains ministères ou quoi que ce soit qu'on est obligé de donner un Ouest ou un S, même si physiquement il n'y a pas d'affichage. Parce que le centre de service scolaire, entre autres, je vous donne cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient le plus à l'esprit. Les autres fonctionnent comme ça, surtout pour que ce soit clair lorsque les enfants embarquent dans l'autobus, quoi que ce soit, de savoir. Fait que là, on leur dit toujours, il n'y en a pas de Ouest-Est dans nos avenues, mais c'est comme ça. Fait que c'est pour situer quelle partie que c'est dans la ville, là, mais on est bien conscient qu'il n'y a pas de Ouest ou Justement, de j'ai changé mes adresses parce qu'on me disait 6e avenue Ouest, et après ça, on m'a dit il n'y a pas d'Ouest. Ah Non. Non, mais vous avez totalement raison, mais malheureusement, c'est ça. Il y a des endroits qu'il faut le spécifier. Puis, ma vraie raison pourquoi je me suis déplacée ce soir, c'est par rapport au déneigement. Puis, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment faire pour qu'on ne soit pas brimé dans le déneigement. Comme nous, justement, on est sur la 6e avenue. Puis, où il y a neigé, il faut déneiger les artères principales. Ça, je le comprends. Mais moi, je me dis, chez nous, là, sur la 6e avenue, il passe 2 fois dans l'avenue. Chaque côté, ça fait 4 fois. Puis quand on est comme hier, nous, on a des petits véhicules. Ça veut dire qu'on ne passait pas dans le chemin. Là. Puis on ne se sent pas en sécurité. S'il passait juste une fois chaque côté, puis bye-bye, mais on a moins de neige dans le chemin, puis on est capable de passer. Parce que l'année passée, ça m'est arrivé, j'allais pour aller travailler, je recule dans le chemin, et puis je reste dans le chemin. Je ne suis pas capable de sortir. Et là, on se met à pelleter. Là, je suis dans la 60e. C'est difficile de pelleter à cette heure. Surtout que j'ai une faiblesse dans le bas du dos. Mon mari, lui, il fait de la dystrophie musculaire. Et puis là, on est tous les deux en train de pelleter. Il dit, bon, mais t'as juste à essayer de passer comme ça dans le chemin pour te rendre. Je dis, regarde, là, je rentre dans le cours, et une voiture là. Simple, là. Mais c'est parce que là, quand on arrive, là, qu'on a une urgence, quelque chose, c'est là que on n'est plus, on se sent plus en sécurité, là, quand on n'est plus capable de rouler. C'est sûr que la neige, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était très exceptionnel, là, qu'on a été, j'allais dire pris de court, là, mais dans le sens que, on le savait, là, le Météo Média l'avait annoncé, mais dans le sens que il a tombé énormément de neige. Fait que c'est certain que c'est beaucoup d'opérations.
Je comprends. On a eu d'autres demandes également là, pour dire ben, quand vous passez, ça nous fait un gros roulet pour rentrer dans la cour. On n'est pas nécessairement équipé. On comprend. Mais c'est beaucoup de frais, le déneigement. Fait que c'est certain que c'est la façon pour nous la plus rentable de déneiger, de pousser sur les côtés. C'est sûr qu'on est sensible à ça, de dire, ben là, quand vous repassez, des fois, on est là, OK, c'est le fun, il a passé juste une fois, c'est pas si pire le petit roulet. Puis quand il repasse, on est content parce que les rues sont propres et sont facilement, on peut circuler facilement, mais c'est sûr que ça nous fait plus de pelletage à faire. On est bien conscient de la situation. C'est des choses qu'on va pouvoir jaser à savoir est-ce qu'il y a d'autres solutions, mais honnêtement, on ne peut pas aller ouvrir toutes les cours après avec un loader ou quoi que ce soit, honnêtement. C'est juste de voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est pas moi l'experte dans le déneigement, mais honnêtement, c'est sûr que beaucoup de neige comme ça, c'est quand même exceptionnel. C'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la neige autant à tous les jours de l'hiver parce qu'on ne s'en sortirait pas. Mais on est très sensible à ce que vous dites, puis on va pouvoir en rejaser, nous, voir s'il y a des solutions, pas juste pour votre 6e avenue, mais parce que comme je vous dis, on a quand même eu d'autres commentaires. Mais c'est sûr que l'opération de déneigement, c'est jamais simple. C'est très coûteux, fait qu'il faut essayer de trouver des façons de rendre les choses sécuritaires. On comprend qu'aujourd'hui, c'était exceptionnel avec toute la neige, qu'on n'a pas pu tout déneiger. On a quand même une petite équipe, puis on a un petit peu d'équipement. On n'a pas plusieurs équipes avec tous des équipements un peu partout. Là, fait qu'il faut y aller par priorité également au niveau, on parle de sécurité, mais au niveau de certains acteurs. C'est des choses qu'on va rejaser. Moi, pour envoyer la neige dans la cour, là, ça me dérange pas. C'est sûr que quand ça fait 3 jours qu'il neige, que là, on a un grand banc de neige, puis mais si, comme je vous disais, là, juste passer, juste pour qu'on soit capable de sortir de l'avenue, pour rejoindre des artères. Mais c'est sûr que, quand ils vont dans des quartiers, de dire on en fait juste une fois, faut revenir. Tant qu'à être là, on le fait comme il faut. Je comprends. Ben, c'est un peu ça, parce que sinon, c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de coûts supplémentaires pour dire, ben, on va juste aller gratter un peu pour juste faire des petits roulets, puis on reviendra le lendemain. Ben, c'est peut-être pas la façon la plus efficiente de travailler, mais c'est ça, on prend les commentaires, on en a eu quand même, fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais on comprend, mais je pense qu'il faut le voir que c'est de façon très exceptionnelle là, toute la neige qu'il y a eu. Ça va être un dossier à suivre en tout cas. C'est ça, puis comme faire un genre de protocole d'ouverture des chemins, puis que les autres équipes de la voirie, on va dire, qui puissent suivre ce protocole-là. Ben, c'est sûr qu'il y en a un. On a un protocole sur les rues qu'on doit ouvrir en premier, tous les services d'urgence. C'est certain qu'il y a des. On en a là, par priorité, là, on sait exactement où est-ce qu'on doit aller là, pour faire le déneigement en premier. C'est sûr que oui, ça existe. OK. Est-ce qu'ils veulent trop bien faire dans les grandes artères avant d'aller dans les petites artères? Ben, on y va par priorité. Fait c'est sûr que les écoles, tout ça, ben, là, on a entendu plein de commentaires cette année, mais l'année passée aussi, là, il y avait eu des bancs de neige de façon urgente, puis les gens ils disaient, il y a des bancs de neige. Fait que, on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde, ça c'est sûr. On est bien conscient de ça. Fait que il s'agit de voir est-ce qu'on est capable de faire les opérations autrement. On va pouvoir se repencher sur ça. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait dit d'habitude, il ne recevait pas de la neige dans sa cour. Mais ça, il y a eu des chiffons. J'ai dit les gars, c'est parce que ça fait des années, nous autres, on l'a subi ça.
Puis c'est bien correct aussi, là. Ça, je peux vous répondre, il y a eu des changements dans les dernières années, puis je dis pas dans les 5-10 dernières années, vraiment les dernières années, là, j'ai pas la date exacte. Ça faisait longtemps qu'on poussait la neige dans le milieu, qu'on faisait des bancs de neige. Ouais. Puis ça faisait des années, puis je suis pas gênée de le dire, que le ministère du Transport, là je parle de vraiment le tronçon de la route provinciale, pour ceux qui savent pas, qui passe, qui est la 6e rue ouest, qui passe en avant du Ultramar. Ensuite de ça, on vire en face du AB Sport, on s'en vient ici sur la 4e, ouest, on vire sur la 10e, et ensuite de ça, le viaduc est toute la 14e. Fait que ça, c'est sûr que oui, avant ça, là, quand il y avait beaucoup de neige comme ça, on se dépêchait, puis c'était beaucoup plus rapide, on pouvait pousser la neige dans le centre. Ça faisait longtemps qu'on se faisait taper sur les doigts pour se dire « Arrêtez de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Pour nous, c'était plus facilitant. Fait que oui, il y a eu un changement pour ce tronçon-là. Les gens qui habitent dans certaines parties, qu'à ce moment, on pousse sur les côtés, puis avant ça, ben la neige était ramassée parce qu'elle était poussée dans le centre. Fait que ça, je peux très bien répondre à la question. C'est vrai. C'est vrai, mais les gens, ils l'ont vécu l'hiver passé. C'est pas différent depuis cet hiver. Ils l'ont vécu l'hiver passé. Je suis curieuse de savoir pourquoi on ne peut plus le faire, ça, les mettre au centre. Parce qu'ils disent que côté sécurité, c'est pas sécuritaire. Ça fait en sorte que ça passe serré au centre-ville, c'est avec des autos stationnés de chaque côté, un banc neige, puis ils n'ont pas tort dans le sens qu'on l'a vu des années, là, mettons des grosses neiges comme ça, le banc de neige aurait été énorme dans le centre. Fait que ça limite, ça donne pas c'est une question de sécurité. Quand on sait que la plupart des rues dans les quartiers sont super larges, ça ne pourrait pas être un truc hybride. Genre le tronçon qui est officiel, celui-là, bon, il est dégagé, il n'y a pas de ben, on l'a fait. Pour ça, je dis l'année passée, sur la 9e, qui est pas, qui est je dis en arrière du bureau de poste, mais plus vis-à-vis des écoles. On avait fait un banc de neige l'année passée, parce que ça pressait, puis les gens n'étaient pas plus contents. C'est pour ça que je dis les gens seront pas satisfaits. On voudrait avoir de la neige, mais pas dans nos rues, pas à pelleter. On aime les activités, mais c'est un peu ça parce que l'année passée. Non, parce que l'année passée, nous on a eu un commentaire, on a fait, puis on se fait dire pourquoi vous avez fait un banc de neige, vous n'en faisiez plus. Fait que, tu sais, pour ça, je dis, on essaie de satisfaire le plus possible, mais c'est sûr que c'est impossible de satisfaire tout le monde par rapport à ça. Avant, si vous n'avez pas d'autres questions, dans le fond, moi, ce que je fais souvent, c'est qu'avant qu'on quitte, dans le fond, j'en profite toujours pour aller voir les différentes activités qu'il y a entre nos deux séances du conseil en ville. C'est sûr qu'il y a toujours toutes les activités sportives, patinage libre, les bains libres, il y a du basketball social, il y a du qu'est-ce que je voulais dire? Le radio bingo qui revient tous les mardis, le pickleball. Il y a différentes activités qui est toujours ouvert à toute la population. On vous invite à consulter le calendrier, puisqu'on essaie toujours de promouvoir notre calendrier. On veut que les organismes l'utilisent le plus possible, puis on veut que les citoyens aussi prennent l'habitude. C'est pour ça qu'on en profite pour vous dire les différentes activités. Mais autres que sportifs et la bibliothèque qui font souvent des activités aussi là, tous les mois, j'en profite pour vous dire qu'il y a une soirée de danse avec Nicole et Daniel au Club de l'Âge d'Or le vendredi 21 novembre. Il y a un bain fromage à l'école, mais là, je ne veux pas trop en faire de la promotion, mais en tout cas, c'est quand même une activité dans la ville, fait que c'est intéressant de le dire. C'est pour une activité de financement pour voyage éducatif, mais je pense que c'est complet. Fait que c'est pour ça que je dis que je ne veux pas trop en faire une promotion, samedi 22 novembre. Ensuite de ça, on arrive au 29 novembre prochain, 2 activités magiques à Sainte-Terre. Dans le fond, la parade du Père Noël organisée par le Club Optimiste et le marché de Noël qui aura lieu de 10h à 16h à l'école secondaire à la Concorde. Donc, on invite les gens à venir voir toute l'exposition pour voir tous les artisans là, qui font plein de choses pour nous, pour vos cadeaux de Noël, vos bonnes Noël. En tout cas, fait que vous allez pouvoir magasiner à la fin novembre. Et vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire le 28, 29 et 30 novembre prochain, il y a un tournoi amical hockey social, les box à l'Arena, au centre sportif André Dubé. Donc, si jamais vous aimez le hockey, ben, vous pouvez vous déplacer à l'Arena cette fin de semaine-là.
Et nous, notre prochain conseil, on se voit le 1er décembre. Ça faisait le tour des activités. Fait que c'est ce qui fait la fin de la séance. Merci beaucoup de vous être déplacés. Puis n'hésitez pas à revenir nous voir. Puis est-ce que vous êtes satisfaite, Mme Dufault, qu'on a accepté la résolution? Parce que vous avez dit que vous vouliez pour ça. En fait, je savais que c'était comme un peu préavis avec le comité consultatif en urbanisme, oui. que je connaissais pas. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Puis que moi, je me suis inscrite. J'avais envie de l'entendre là. Ah, c'est bien correct. Ben, ça me fait plaisir de vous voir. Ben, merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci.